tonight. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vape. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est que d'actualité en ce moment. On va parler du Covid-19 coronavirus et pendant ce confinement on a pu entendre plusieurs rumeurs qui parlaient de l'éventuelle possibilité pour les fumeurs d'être immunisés ou d'être au moins protégés plus que les autres face à ce coronavirus Covid-19. Et je pense qu'il est temps de parler un petit peu de ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc c'est à ça que sert cette vidéo aujourd'hui. On va parler du Covid-19 face à la nicotine. Parce que c'est pas face au tabac, c'est vraiment face à la nicotine. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Pour commencer, c'est très simple. Deux scientifiques assez réputés quand même, le docteur Farsalino et le docteur Dotzenberg, ont publié sur leurs réseaux sociaux, sur Twitter notamment, des études potentielles sur le fait que les fumeurs étaient sous-représentés parmi les patients atteints du Covid-19 par rapport au pourcentage dans la population mondiale. Donc en gros, ce qui s'est dit à ce moment-là, c'est qu'il y a énormément de fumeurs dans le monde, mais très peu de fumeurs sont recensés atteints du Covid-19. Donc à ce moment-là, aucune conclusion pouvait être faite concrètement parce que tout simplement aux États-Unis par exemple, les fumeurs ne déclarent pas forcément qu'ils sont fumeurs, ne déclarent pas forcément leur tabagisme auprès de leurs assurances, d'un point de vue tout simplement assurance en fait, au niveau des remboursements médicaux déjà, ne serait-ce que ça. La situation d'urgence, les professionnels de santé n'interrogeaient pas forcément non plus les patients atteints du Covid-19 sur leur tabagisme déjà. Donc on ne pouvait pas savoir quel fumeur ou non était atteint du Covid-19 à ce moment-là. Ensuite, le 21 avril, nous avons une étude française qui a été publiée dans le Chaos, qui a enfoncé clairement la rumeur au plus loin possible en suggérant à nouveau qu'une substance contenue dans le tabac pouvait nous protéger, notamment la nicotine, pouvait protéger les fumeurs également du Covid-19. Et comme vous le savez, il en faut peu pour être heureux pour justement nos médias français et les médias mondiaux même en règle générale. Et donc ça a été relayé et on est arrivé sur un titre très accrocheur. Le tabac, via la nicotine, protège du coronavirus. Voilà, donc on a eu ce grand titre partout dans toutes les presses, ça a été relayé partout en France, partout dans le monde, et chose qui est totalement fausse à l'heure actuelle. À ce moment-là, le 21 avril, on ne savait rien de tout ça, on ne savait pas qu'est-ce qui protégeait les fumeurs du Covid-19, on ne savait pas si c'était réel, on ne savait pas si c'était la nicotine, si c'était autre chose, etc., etc. On ne savait pas si la vape était concernée et je pense que c'était nécessaire qu'on approfondisse un petit peu ce sujet. Mais bon, après, il faut quand même rappeler que malgré ce titre accrocheur, la cigarette en elle-même, le tabac fait sur la même période autant de morts que le Covid-19. Donc, je pense que ce titre a été vraiment plus communément ce qu'on peut appeler un titre putaclic. Et donc du coup, beaucoup de gens se sont rués pour savoir un petit peu les choses, ont acheté la presse, etc., etc. Et ça a amené à ce que vous attendez tous, une surconsommation de tabac, une surconsommation de nicotine et évidemment aussi une surconsommation des patchs de nicotine. Mais bon, après, c'est pas à vous que je vais vraiment parler de ces fameux titres accrocheurs un petit peu irresponsables de la part de la presse. On a connu, nous, en France et même dans le monde entier, des titres assez accrocheurs et mensongers sur la fameuse maladie du vapotage, les poumons comme brûlés par les gaz toxiques par exemple, qui a été publié dans le Figaro avec AFP. Donc au final, des titres accrocheurs, on a l'habitude d'en avoir, et des titres mensongers, on a l'habitude d'en avoir dans la presse, qu'elle soit française ou même mondiale, concernant la vape et la nicotine et même le tabac. Donc pour ça, il faut rappeler un petit peu les faits. Comme je vous l'ai dit, depuis le 23 mars, plusieurs études rapportent une sous-représentation des fumeurs chez les patients atteints du Covid-19. Les études divergent par contre sur le risque de complications sévères et de mortalité chez les fumeurs. On nous dit à la fois qu'on est protégé, mais on peut aussi nous dire d'un autre côté que les risques peuvent être beaucoup plus graves pour les fumeurs et les vapoteurs. Donc tout ça, on ne sait pas vraiment. Donc il y a deux hypothèses possibles sur l'éventualité par laquelle la nicotine nous protège de ce fameux Covid-19. Donc la nicotine, elle se fixerait en gros sur des récepteurs, donc c'est le récepteur ACE2, donc c'est le point d'entrée en fait du Covid-19 dans les cellules, mais cette hypothèse, elle n'est pas
elle n'est pas vraiment probante car les études diffèrent sur l'effet de la nicotine sur ces récepteurs justement. Donc il nous reste la deuxième hypothèse, celle du professeur Changeux, neurobiologiste. Donc son hypothèse, c'est que le virus affecte le système nerveux en se fixant sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Donc en gros, c'est ce qui pourrait causer la perte de l'odorat, souvent observé dans les symptômes du Covid-19. Et donc en gros, comme son nom l'indique, hein, nicotinique, c'est là où vient se fixer justement là, c'est sur ces récepteurs que vient se fixer la nicotine en règle générale. C'est pour ça que généralement on perd du goût avec le tabac, etc., etc. Et donc là on arrive sur un point vachement scientifique, et là je vais simplement vous relater ce qui a été dit justement dans son étude à ce fameux professeur. Donc en gros, cette compétition entre le virus et la nicotine pour se fixer sur les récepteurs pourrait freiner l'entrée du virus et donc du coup par conséquent diminuer la forte réaction immunitaire observée dans des cas sévères. Donc voilà, en gros sa deuxième hypothèse c'est ça, mais une étude va prochainement vérifier justement cette hypothèse en utilisant des patchs nicotiniques sur certains patients. En conclusion, on a encore une fois une France qui marche très très bien, qui fait toujours peur à la population et qui cherche, après leur avoir vraiment fait peur, à trouver des moyens, n'importe lesquels en gros, pour les rassurer. Si vous voulez mon avis, c'est des études un petit peu biaisées parce que ça n'a aucun sens à l'heure actuelle. Je peux me tromper, je suis simplement reviewer, je suis pas médecin, je suis pas chirurgien, je suis pas professeur, je suis rien du tout. Je vous relate un petit peu simplement les articles que j'ai pu lire concernant justement cette hypothèse de nicotine face au Covid-19 qui me faisait un petit peu rire quand même. Donc si j'ai un conseil à vous donner à vous, vapoteurs, c'est simplement de continuer dans votre élan et de ne pas reprendre la cigarette, parce que c'est ce qui s'est passé chez beaucoup de gens en fait, tout simplement. Des gens qui vapotaient, qui se sont remis à la clope parce qu'ils avaient peur et donc du coup ils se sont dit on va utiliser de la nicotine. Faites attention à vous, n'allez pas acheter un paquet de clopes pour vous protéger du Covid-19. Vous prenez un masque, des gants et du gel hydroalcoolique, ça vous coûtera toujours moins cher. Donc si vous ne fumez pas, c'est important de ne pas vous ruer dans un tabac à acheter des clopes, de vous ruer dans une pharmacie pour acheter des patchs de nicotine. Et je vous encourage pas non plus à vapoter si vous n'êtes pas vapoteur. Et surtout à mettre de substances nicotiniques en vous parce que c'est une substance addictologique. Et donc je vous conseille vraiment à être très vigilant sur ce que vous pouvez lire en ce moment concernant la nicotine et le Covid-19. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que je vous ai présenté sur cette vidéo, c'est des hypothèses. Vous en avez un petit peu parlé sur les lives. Et jugé important de vous dire un petit peu ce que je savais et ce qu'on a pu m'apporter aujourd'hui comme réponse. Autrement dit, rien. On n'en sait rien, ce sont des hypothèses. Rien n'est encore vérifié et pour le moment, on n'a aucune étude concrète. Donc on va laisser ça peut-être au professeur Raoul qui nous a peut-être tous sauvés. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, aura répondu à des questions parce que vous en aviez concernant la nicotine et le Covid-19. À l'heure actuelle, aucune réponse concrète n'est donnée. Il y a des suppositions et des suppositions. Il y en a des tonnes et des tonnes. Prenez soin de vous, faites très attention à vous. Limitez vos déplacements, prenez soin de vous et de vos proches. Et tenez bon. Peut-être que c'est bientôt fini, peut-être qu'on devra vivre avec. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.